Coucou les gros bidous, je vous refais une petite vidéo du style bilan du mois, débrief, des jeux utilisés, des pratiques, des choses écoutées, des choses qui m'ont marqué, des personnes que je veux mettre en avant aussi, avec la complicité de Sabine qui m'a beaucoup aidé à faire toutes mes vidéos ce mois-ci. En vrai, mes vidéos n'ont pas été super nombreuses. Et pas tellement parce que j'étais en mode, comme j'avais anticipé, il n'y a pas beaucoup d'interactions sur les vidéos pendant les vacances, donc à quoi bon en faire si personne est là pour les regarder, mais plutôt c'était pas mon rythme. Il a fait chaud, hein, donc déjà, le rythme. Et en plus du coup, c'est les vacances de mon kiné. Et donc progressivement dans le mois, je me suis sentie nettement moins bien parce que j'avais pas de kiné. Ma kiné hebdomadaire est quand même assez importante. Donc c'est le plus simple pour moi en vrai maintenant de rester dans ce mode là pour faire une petite vidéo de débrief. Je trouve ça sympa, ça me permet d'aborder des choses que j'aurais peut-être voulu aborder en vidéo et que j'ai finalement pas faites. Je pense que vous aurez aussi compris du fait du placement, du cadre et tout ça, que c'est plutôt une vidéo qui va être en mode vlog, donc la qualité de l'image elle va pas être fabuleuse. Je vais essayer d'avoir le moins de montage possible aussi, et je vais vous emmener... Oh, ça a l'air de t'intéresser ma chérie. Et je vais vous emmener un peu au fil des pièces de la maison, et peut-être que je vous emmène aussi à la campagne avec moi demain, mais ça on verra. Mais non, mais allez, c'était bien en vrai. Je me gâche mon truc là. Je voulais commencer par vous parler d'un tarot qui est la mienne. Il s'appelle le Rainbow Tarot. C'est une création de So Lazo. Vous voyez, son Instagram est là. Ah, j'ai mon téléphone qui est pas top sur la mise au point et en plus les rideaux sont fermés parce qu'il fait trop chaud sinon au sud-sud-ouest ici. Ça, c'est un sac à tarot qu'a créé mon amoureuse Rose avec les nouveaux tissus qu'on vient de recevoir qui sont par la designeuse Tula Pink. Je vous mets le lien vers la page Insta de Rose si c'est ça qui vous intéresse. En fait, ce tarot, c'est une édition assez limitée parce que la créatrice Doris ne s'attendait pas forcément à avoir autant de demandes sur cette première édition. Et du coup, il n'est pas dispo pour l'instant. Ça ne me dérange pas de vous montrer un truc qui n'est pas dispo, comme ça je ne vous invite pas à l'achat. Hein. Et la chance que j'ai eue, c'est que je ne connaissais pas du tout ce tarot, ça me disait rien. Rose m'avait dit, ah, l'idée, commande un nouveau truc, ça peut t'intéresser, tout ça. Je n'étais pas particulièrement, ça ne m'a pas marqué. Et donc, quand Lidéric, en fait, s'est rendu compte qu'il en avait acheté 2 et nous en a filé un, j'étais en mode, waouh, quelle superbe surprise, ce tarot est merveilleux. Vous voyez que les arcanes majeures sont plus, pas toutes, sont un peu inspirées du Marseille aussi, et pas que du Rider-Waite-Smith, et donc elles sont notées en français. Les mineurs, en revanche, on est encore dans les majeurs ici, vont être notés en anglais. Attendez, je vous rapproche parce que là, je vais me faire mal sinon. J'ai dit, le bordel est compris dans le prix. Hein. Voilà. Pour le coup, c'est pas clone du Rider-Waite-Smith parce qu'il y a clairement une autre énergie dans ce jeu qui est un jeu queer fait par une personne queer pour tout le monde, dont les personnes queer. Mais... du coup, je dirais pas qu'il est clone, mais il y a quand même quelque chose de très fidèle au Rider-Waite-Smith. Ah, tu reviens sur ta place, Sabine. Attends, excuse-moi, je t'enlève tout. Pas de souci, ma chérie. Vas-y. C'était une sacrée découverte, la qualité des cartes, le bord holographique, le fait que chaque carte est sur une couleur différente. Toutes ces palettes de couleurs, le fait que, bah oui, c'est très très inspiré du Waite-Smith, clairement, et en même temps il y a vraiment une originalité, une sorte d'exubérance, je sais pas, il est un peu extravagant, je sais pas comment dire, il y a beaucoup d'éléments là-dedans qui me marquent et qui me plaisent. Donc, gros coup de cœur, super belle révélation. Après, ceci dit, après avoir passé du temps à admirer, mais regardez-moi, ce 3 de coupe là. Désolée, hein, la mise au point, dur. Hein. Comme ça, c'est mieux? Pas forcément. Je me suis dit, oui, non, j'ai déjà le Queer Tarot, que j'ai pas sous la main, qui est dans un modèle, pour le coup, lui, très clone du Waite-Smith, avec une iconographie qui est très colorée et qui est plutôt queer. Et en fait, moi, je ne fonctionne pas très très bien avec les tarots qui sont trop proches du Waite-Smith. Et donc, finalement, malgré ce coup de cœur énorme que j'ai pour lui, il n'a pas forcément une place dans ma collection à l'heure actuelle. Mais du coup, c'est Rose qui l'a pris. Et donc,
Elle m'écoute là derrière alors qu'elle est en train de continuer à faire des sacs à tarot. Et c'est elle qui l'utilise pour ses tirages quotidiens en plus du gentle. Du coup, Rose, tu mets sur pause pour pouvoir m'écouter parler de toi, c'est ça? Ah, zut, tu m'écoutais. C'est bizarre hein, parce qu'il est vraiment magnifiquement joli. Oui, magnifiquement joli, je l'assume, c'est le terme. Mais ouais, je me vois pas tant que ça faire des tirages avec ce tarot-là. Alors si vous suivez mes vidéos régulièrement, vous l'avez peut-être vu parce que je viens de publier à l'heure où je suis en train de filmer, en tout cas, une vidéo de tirage dont tu es le héros, l'héroïne, ce que j'ai pas fait depuis super longtemps. Et une partie du tirage est fait avec ce tarot-ci, en particulier les premières cartes. Donc je me suis bien amusée, mais je me suis retrouvée quand même assez... Il ne me donne pas assez, par exemple, pour interpréter les cartes, les figures, les cartes de cours. Il est très chouette, il est très beau, mais je me suis rendu compte en l'utilisant dans ce tirage plutôt général, que moi je ne l'utiliserai pas en tirage. Il n'a pas ce qu'il faut pour que je puisse l'utiliser en tirage. Je sais pas comment je pourrais expliquer ça, mais... Je cherche des détails, des choses qui vont capter mon sens de l'observation et nourrir mon intuition, qui en fait doivent d'office être plus au-delà du Rider-Waite-Smith, je pense, que celui-ci. Bon, alors là, pour le coup, la tour, elle a du détail à n'en plus finir, elle est magnifique. Mais ouais, je sais pas, je crois pas que je suis déçue parce que je le sais que je vous en parle souvent. Je suis pas une personne qui est une adepte du Waite-Smith. Mais ouais. Il est parti chez Rose, j'ai fait un test avec, je me suis amusée, mais le résultat de ce test me confirme que c'est pas un tarot qui va faire partie de mes tirages quotidiens. Peut-être de temps en temps, je vais le piquer à Rose comme je le fais tout au long de ce mois, hein, pour une ou deux cartes, la petite carte du jour ou quoi, mais pas régulièrement, pas de quoi l'avoir dans ma collection. Aussi extraordinaire que ça puisse paraître parce qu'il est sublime, mais bah, c'est pas tout ce qui fait un jeu et l'utilité d'un jeu. Et on revient au thème qu'on avait abordé dans cette la première des vidéos de débrief du mois, c'était celle du mois de juin, ou plutôt du mois de mai, je pense, où voilà, on est sur cette thématique qui était aussi abordée par Sylvie dans sa vidéo initiale. C'est pas parce qu'un tarot a l'esthétique parfaite pour nous, qu'il est vraiment dans notre style, qui va vraiment nous parler, et inversement, c'est pas parce que c'est une esthétique qui est genre tellement pas pour nous, et parfois c'est ces tarots-là qui nous parlent le plus. Tant que je suis par ici, j'ai aussi envie de vous dire, regarde-moi les nouveaux sacs à tarot que Rose me fait. Ah, arc-en-ciel, c'est encore un tulipe pink, avec les suites des cartes à jouer. Vraiment magnifique. Celui-là, je l'utilisais pour autre chose, hein, c'est ça? Oui, je lui avais pas encore trouvé un deck, mais j'ai mis le Spolia dedans. Ça, c'est un tissu que j'ai choisi moi-même en magasin. Ah, et les autres sont pas là, donc on les verra après, en fait. Les autres, vous les avez certainement déjà vus. Parce que je pars à la campagne demain, et du coup, j'ai sélectionné mes tarots. C'est certainement une des prochaines choses dont on va parler. Mais alors là, je vais vous montrer autre chose, vous êtes bien là. C'est, si vous vous souvenez de mes vidéos sur les carnets et tout ça, ça c'est mon carnet central, mon hub, le centralisateur, c'est plutôt un planeur, mais je l'utilise comme un journal. Donc voilà à quoi ressemble une page d'une semaine. Il est super grand, c'est presque un A4. Bon, vous pouvez regarder mes vidéos sur les carnets si ça vous intéresse. C'est un 18 mois, sauf qu'on arrive au bout des 18 mois. Je l'avais commencé en septembre. J'ai déjà dû enlever une partie des feuilles pour que le spiral continue à tenir. Là, récemment, on a le dos qui est tombé, donc il est en fin de vie. Et c'était plus possible pour moi de remettre ce prix dans un agenda comme ça. Or, j'arrive au bout. Je peux encore essayer d'aller jusque fin août, mais après pour moi ça va plus être possible, il va plus se maintenir avec le fait que je rajoute beaucoup de choses dedans, que je colle des trucs et tout. Sachez que toutes les feuilles que je ne vais pas utiliser vont servir en récup comme du papier à lettres en général, mais à voir. Du coup j'avoue, j'ai fait un truc horrible. J'ai traîné sur Amazon pour voir qu'il y avait comme des copies, vous savez comment ça fonctionne un peu sur Amazon, soi-disant c'est une société espagnole qui fait ça, mais on n'y croit pas trop. Et donc c'est très très inspiré de cette esthétique de planeur là, sauf que c'est beaucoup moins cher, c'est 18 €. C'est un budget, hein, mais bon, pour quelque chose que j'utilise tous les jours, toute l'année, c'est pas mal. J'ai trop envie de faire fonctionner les petits reflets là, même s'il n'y a pas de lumière ici.
Il est vraiment plus ou moins le même format. La couverture est beaucoup plus douce. J'ai l'impression que les finitions sont plus sympathiques. C'est horrible à dire. Et alors, c'est bien. Ne ris pas, je me suis vraiment fait mal. Vous pouvez rire, ça va. Voilà, le lilas qui est assez dominant. Vous voyez mon tatouage lilas. Il n'y a pas de problème pour vous pour croire que le thème floral me plaît. Donc ça, c'est les fleurs de saison. C'est un peu le même principe. Hein. On a des endroits où on a des stickers qu'on peut utiliser. Et puis c'est d'août à août. Moi, j'aime bien le principe des 18 mois. Parce que si c'est tout juste et que j'ai pas de marge dans les mois, ben, je vais casser mon truc avant d'arriver au bout. Donc, on a tous ces petits thèmes. La vue d'ensemble du mois, c'est pareil par rapport à l'autre. On a des systèmes un peu inspirés des boulettes, journal et tout ça. Et puis, du coup, encore une fois, un truc pour pouvoir noter à chaque fois mes cartes du jour, ce que j'ai fait, des choses que j'ai envie de retenir et tout ça. Donc, j'utilise... Mais bon, je vous renvoie vers ma vidéo si vous voulez voir ça. Hein. Mais j'utilise à peu près tout, même s'il y a des semaines où, évidemment, je suis moins active que d'autres dans mon journal, carnet centralisateur. Donc, je suis super contente. Je vais vraiment essayer de faire tenir le précédent, surtout le mois d'août, parce que j'ai peur sinon d'être à un moment arrivé au milieu du mois de, je sais pas, mai-juin, et d'être au bout de celui-ci avec tout ce que j'aurais collé en plus, et d'être assez désemparée de trouver un planeur à cette période-là de l'année. Bon, c'est un bon plan si vous acceptez de faire le jeu de l'horrible capitalisme d'Amazon, du coup, ce petit truc-là. Je suis quand même vraiment ravie. Donc, je voulais vous en parler. Il y a mon aubépine qui se pète la tronche. Avant de reparler de tarot et ce genre de choses, une des choses que je voulais ramener dans cette vidéo aussi, je suis désolée, je suis vraiment fatiguée. J'ai une crise prémenstruelle que je n'attendais pas aussitôt dans le mois. Donc, je vais continuer à bégayer, à mélanger les mots. Je vous prie de ne pas m'en tenir rigueur. Ok, dans la vidéo précédente, je parlais des cycles lunaires et de comment j'ai adapté de plus en plus ma pratique en me réhabituant à suivre les cycles lunaires, comme j'avais pu le faire il y a quelques années. Et puis j'avais un peu abandonné, ou disons que j'avais suivi les cycles lunaires, mais différemment, plutôt au niveau dévotionnel avec la déesse Hécatée, et que, ayant fait une pause dans cette pratique dévotionnelle avec Hécatée, maintenant je me retrouve plus à essayer de rebricoler une pratique spirituelle, des routines et tout ça qui font sens pour moi. Et donc j'essaie, avec le jeu que j'ai consacré à ça, le Hollow Valley, de tirer des cartes, en tout cas avec la nouvelle lune, de faire le suivi et tout et tout. Et je vous avais dit dans ma dernière vidéo, j'essaierais bien de suivre les différentes phases et les concordances des différentes phases, mais donc pas juste nouvelle lune, pleine lune, mais vraiment premier croissant, etc. etc. pour pouvoir tirer les cartes et faire le suivi par rapport à ce qui se dévoile avec la nouvelle lune. Ça a fonctionné particulièrement bien à ce moment-là parce que j'avais un travail à faire qui revenait à me familiariser, à appréhender, à visualiser quelque chose qui était lié aux cartes. Donc ça a bien fonctionné, je trouve. J'ai réussi à faire le suivi sur la première partie du mois lunaire. Alors, logique en vrai, c'est quand la lune était croissante, donc j'étais beaucoup plus active là-dessus. Pas super active, je vous dis, le mois de juillet était un peu difficile, mais j'étais plus active là-dessus. Et puis après la pleine lune, c'est devenu assez difficile de... C'était trop parce que la lune, elle change de signe tous les 2 jours, elle change de phase, il y a un peu plus de temps entre chaque phase, mais bon, 4-5 jours. Et du coup, c'était un petit peu trop. À un moment, j'ai bien senti que je ne pouvais plus faire le suivi des cartes que je tirais, c'était pas très intéressant. Mais c'était bien à tester pour vraiment travailler avec ce qui se dégageait, avec la nouvelle lune, mais l'adapter au fur et à mesure parce que je faisais du journaling par rapport aux questions qui étaient soulevées là. Et c'est pas pertinent pour moi de faire je fais mon tirage de nouvelle lune et je vais y revenir pendant tout le cycle lunaire. C'est ça qui va me guider tout mon tarot et beaucoup plus dans ok, qu'est-ce qui se passe là maintenant tout de suite et dans l'évolution. Donc cette pratique évolutive, elle se plaît très bien d'avoir des tirages plus réguliers. Mais en fait, comme j'ai déjà presque tous les jours une carte du jour, principalement, pas beaucoup de tirages, mais ça,
Il y a des moments où ça en rajoute trop de revenir. Et bon, bref, sur toutes ces questions de cycle lunaire et tout ça, j'ai aussi continué à faire du journaling, suivre des cours, resuivre des cours que j'avais déjà suivis, des choses comme ça. Ça n'a pas été vain, c'était très chouette. Et ceci pour faire une transition plus ou moins bonne vers un autre point. Ça, c'est un vieux carnet. Pas vieux, mais je l'ai chopé à un moment au musée des Beaux-Arts parce qu'il était à 1 €. Et c'est le peintre Jordans, visiblement, qui peignait beaucoup de gros. Ça, on est vraiment sur la peinture flamande. Et à la fois, c'est ridicule. Et à la fois, je sais pas, je vais trouver un usage. Alors voilà, c'est pas mon plus beau carnet, mais... Et cet usage, c'est... Donc là, c'est vraiment la partie de la vidéo où je vais vous encourager à suivre le travail de personnes que j'admire. Et désolée pour le bruit derrière, c'est juste qu'on est à deux à travailler dans la même pièce et c'est comme ça. C'est notre atelier qui est créé par Pamela, les arts narratifs et nourriciers. Et oui, j'ai pas eu assez de place pour mettre le S. Vous êtes peut-être un peu loin là, attendez, on va
on va s'approcher. Je vous en avais un tout petit peu parlé dans la précédente vidéo, mais j'ai la chance que la créatrice me donne accès au contenu de ce qui se fait sur son Patreon. C'est vraiment formidable. Il y a des vidéos, il y a des podcasts, il y a plein de pistes de réflexion. Je ne vous montre pas le contenu en exclusivité. Sur nos pratiques artistiques, en fait, c'est vraiment un atelier, enfin, il n'y a pas que ça, mais qui nous permet de penser notre créativité et notre place, notre création et notre place d'artiste dans la société avec chacune des cartes de tarot. C'est vraiment formidable. Et Pamela est tellement pédagogue. Parmi toutes ces casquettes, et c'est une personne qui a tellement de casquettes, elle est aussi prof d'art. Et c'est juste, ça se sent, il y a tellement d'amour dans ce qu'elle fait, c'est un pur plaisir. Donc ça, j'embarque à la campagne avec moi parce que j'ai encore quasiment rien noté. J'ai écouté quelques-uns des podcasts vidéo. J'ai commencé à prendre des notes, ça commence à réfléchir dans ma tête. Mais je suis trop enthousiaste à l'idée de travailler là-dessus. Et aussi, malheureusement pour moi, par rapport à tout ce que je vous dis sur le journaling et tout, mes douleurs ont été un petit peu trop importantes pour moi pour, un, travailler à l'ordi, donc vous n'avez pas vu beaucoup de vidéos aussi pour ça, et deux, juste même écrire manuellement, ce qui, ces dernières années, était devenu plus facile pour moi que l'ordinateur. Donc s'il vous plaît, regardez les liens en dessous de la vidéo parce que le travail de Pamela et toutes les autres choses que je vais mentionner ici, ça vaut trop le coup de checker ça. Et alors je peux vous dire déjà en exclusivité que pendant le mois d'août, en mode un peu chill vacances, j'aime bien l'expression chill maintenant, avant je trouvais ça pathétique, maintenant j'ai pris l'habitude et Rose elle est en train de se moquer de moi derrière, parce qu'elle trouve toujours ça pathétique, elle se dit qu'après des années à s'être moquée de ça, franchement je suis un peu revenue sur ma décision, et ça l'a fait tousser de rage. Donc en août, je vais essayer d'organiser des entretiens avec des potes avec qui je discute sur les réseaux depuis plusieurs années ou plusieurs mois, dont Pamela de notre atelier Les Arts Narratifs et Nourriciers, par rapport à ce qu'elle fait sur son Patreon et tout le reste, c'est juste parce que j'adore ce qu'elle fait. Donc ça va être une façon pour les personnes de présenter leur travail, mais aussi, genre, quand je discute en mémo vocal avec toutes ces personnes, c'est tellement libre et voilà, on parle de plein de choses qui sont liées au tarot ou à d'autres choses, et j'ai envie que ces vidéos ressemblent un peu à ça. Je vais aussi inviter Ada Jeribi, et là je vais aussi vous remettre les liens en bas. Elle a une chaîne YouTube pour le coup, vous pouvez aller checker ça, parce qu'Ada a un bouquin qui va paraître le 18 août, et j'ai pas le titre en tête, mais je pense que ça va être super, et aussi dans le thème avec une partie des choses dont on vient de parler précédemment, et certainement autour du cycle lunaire et tout ça, certainement qu'on va trop rebondir là-dessus dans cette vidéo, donc je me réjouis. Ada et moi on est des bonnes babelles comme on dit en belge, quand il s'agit de tous ces sujets, donc ça va être passionnant. Je sais qu'il y a d'autres potes que je connais via Instagram notamment qui ont des tarots ou des oracles ou des bouquins qui vont paraître prochainement, donc j'imagine que cette série de vidéos aura une suite. C'est pas non plus ma priorité, mais j'ai quand même vraiment envie de ces moments de papote là en été. Peut-être que c'est aussi une personne qui acceptera de venir à un moment en vidéo, et l'avantage c'est que je connais aussi des personnes très très chouettes par rapport au tarot qui sont à Bruxelles. Et cette personne que j'aimerais inviter, ou en tout cas que pour l'instant j'ai envie que vous voyez son travail, c'est Emmanuelle Fontaine, dont le profil Instagram s'appelle Alimentation et Conscience, et c'est une personne qui travaille sur un tarot qui s'appelle le tarot souverain, qui est basé sur l'écoféminisme, l'alimentation, j'ai envie de dire durable, mais je suis pas sûre que c'est le terme qu'Emmanuel va utiliser, mais juste parce que c'est celui qui me vient en tête là tout de suite. Je m'excuse pour l'approximation. J'ai tenu son prototype en main 2 fois, mais là, la version totale des 78 cartes. Et j'ai fait un reel pour Instagram, donc je vous mettrai le lien en dessous. Parmi les comptes de qualité
plutôt queer, plutôt engagé, carrément même, mais aussi terriblement intuitif et poétique et tout ça, auquel j'ai envie de donner plus de visibilité, surtout en ce moment où sur Instagram c'est la galère avec les nouveaux algorithmes, la promotion des vidéos et rien d'autre. On va bientôt déserter grave l'Instagram, mais pour l'instant c'est quand même la galère pour les créatrices. Donc je voulais vous conseiller la page de Scorpion Bleu. C'est une personne qui fait ses propres oracles, c'est trop beau et ses tirages collectifs et ses tirages à choix et tout sont toujours tellement, ouais, poétiques et pertinents, et il y a un travail énergétique derrière tout ça que je trouve tellement vibrant. Je vous conseille trop d'aller voir la page. Donc Scorpion Bleu, et les liens seront en dessous. Et j'avais aussi envie de parler de Natalia, qui a une page qui s'appelle de Dinoco Tarot, pardon. Et aussi Big Love, quoi, vraiment. Je sais pas comment c'est possible que c'est quelqu'un qui a pas des millions de followers, parce que c'est vraiment chouette. C'est un peu la galère pour les personnes qui sont plutôt sur du contenu poussé au niveau du tarot sur Insta, et du coup je vous encourage vraiment, mais vraiment, vraiment à aller voir toutes les personnes dont je viens de parler tout à l'heure. J'ai évidemment d'autres choses et d'autres personnes qui m'inspirent et dont j'aime le travail, mais je suis sûre que j'aurai l'occasion de vous en reparler dans les prochaines vidéos. Cette vidéo, elle va pas être très très développée, elle va pas avoir des gros trucs au niveau du contenu, des grosses réflexions et tout ça, parce que juste l'énergie est pas là. Donc on va repasser sur le côté les tarots et qu'est-ce qu'on fait avec ça, parce que là je vais à la campagne où j'ai déjà des tarots qui sont sur place et des oracles, et j'en parlais précédemment dans une vidéo quelque part en mai ou fin avril, donc je vous en reparle au moment où je laissais les tarots et oracles sur place. Enfin je vous en reparle pas, mais je vous remets les liens pour que vous allez voir par vous-même. Donc là j'hésite, je pars une semaine, je suis pas sûre que je vais prendre le Holo Valley que j'utilise avec les phases de la lune et tout ça. Pourquoi? Parce qu'on arrive dans la période où Uranus, Mars, nœud nord, conjonction, taureau, bordel, explosif. Et puis après, une semaine après, carré Mars-Saturne. Quand on suit les transits, on sait que ça va pas être le moment non plus... Enfin, pour moi, en tout cas, c'est pas très sage d'aller en profondeur, parce qu'il peut y avoir des choses qui sont très explosives et qui vont remettre beaucoup de choses en question, mais c'est pas forcément constructif comme moment. C'est plutôt un moment de démolition, je pense, qui pourrait nous permettre de construire, mais pas dans l'immédiat. Et du coup, rien qu'en vous en parlant, je pense que je sais que ce tarot va pas venir avec moi. Ça, c'est une bonne décision qui est prise. Je vais vous chercher là l'autre tarot qui est encore en balance, visiblement. Je sais pas pourquoi elle est en balance là. Peut-être qu'il est juste en balance parce que j'allais le garder pour mes tirages du jour. C'est le Fils Spirit, que vous savez, je l'adore. Mais j'aime beaucoup plus les majeurs que les mineurs, et du coup c'est un peu pas si facile de relationner avec lui. Je veux le prendre au cas où, tant que je suis à la campagne, j'ai du calme et de l'énergie pour faire des tirages, proposer des tirages. Et du coup j'aime bien le fait que c'est un tarot assez généraliste, même s'il est queer et non-binaire, peut-être surtout parce qu'il l'est, que la plupart de ceux qui ne sont pas queer et non-binaires sont souvent très excluants par rapport à qui nous sommes. Et donc en réalité, la plupart des gens qui veulent que je leur tire les cartes sont en vérité des personnes qui sont en général plutôt queer, et donc ça me fait toujours plaisir de le constater, queer ou LGBT ou féministe, bien sûr, évidemment. Donc c'est quand même un tarot assez solide quoi pour tout ça. Je sais pas pourquoi je me suis un peu perdue là, mais j'aime bien l'avoir au cas où. Mais je ne veux pas que ce soit répétitif et que j'ai 10 000 tarots comme ça que j'aime bien avoir au cas où, mais qu'après j'en ai trop. Surtout que comme je vous dis, je suis pas certaine que j'aurai le temps de faire des tonnes de tirages. Je vais peut-être plutôt être en mode balade, voir la famille, ma grand-mère, ma soeur et mon amie Delphine, je sais pas. Ah, j'ai hésité un moment à prendre le This Might Hurt. Puis je me suis dit, bon, lui il est bien pour lire en toutes circonstances, facile à lire et tout, mais il est un petit peu trop classique pour moi. Il n'a pas ce petit je ne sais quoi. Il n'a pas ce petit quelque chose qui fait la différence
pour moi. Enfin, surtout pas maintenant qu'il est sorti en édition mass market. Et je me dis que la plupart des gens qui pourraient avoir envie d'avoir un tirage avec moi, ils ont déjà ce tarot-là. Mais du coup, comme c'est pas un tarot avec lequel je tire beaucoup les cartes pour moi et que je l'utilise plutôt pour d'autres, qu'est-ce que ça apporte à ce stade-ci d'avoir lui, alors qu'il est maintenant plus accessible en français qu'il l'était dans son édition indé que j'ai pas payé, hein, que j'ai reçu de la part de Little Red Tarot. Et donc, je sais pas, il fait moins sens pour moi. Enfin, je l'aime toujours beaucoup, 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 mais je suis pas sûre de l'amener parce que il est trop populaire. Je sais pas comment expliquer, c'est un peu ridicule comme raisonnement, mais il est un peu trop connu. J'ai des jeux dans ma collection qui sont plus marginaux maintenant, qui sont moins connus, que moins de gens ont la chance d'avoir et que j'ai envie plutôt de communiquer avec eux ce que j'ai à dire dans mes tirages. Du coup, venez, on va voir ce que j'ai déjà mis dans ma valise. Moi, je fais ma valise 3 siècles à l'avance. Enfin, je passe une journée dessus. C'est vraiment pénible, pénible, pénible pour moi parce que... parce que c'est très, très difficile avec mon syndrome de l'air dans l'os de faire et de défaire des valises, quoi. Donc, voilà. Elle est juste là par terre. Je vais quand même ouvrir un peu le rideau. Il est encore sur l'autel parce que j'ai fait mon tirage du jour avec lui. Le Gentle Tarot, petite édition pocket. Super pratique à emmener partout. Et puis, c'est mon tarot d'été. C'est celui avec lequel je fais la plupart de mes tirages. Qui m'a bien servi pour faire des tirages pour d'autres aussi en été. Quand je dis bien servi, je fais genre comme si je tirais les cartes pour les gens tous les 2 jours. Non, je pas les cuillères. Mais les quelques tirages que j'ai fait, je vous en parlais notamment dans ma vidéo précédente parce que j'avais fait une offre de tirage de solstice sur Instagram. J'ai pu compter sur lui. Donc lui, il vient, mais il va retourner là-bas parce que j'en ai encore... besoin peut-être pour mes tirages du jour de demain. J'en profite du coup. Vous allez me trouver ridicule parce que j'ai trop pas réussi à faire des choix sur les jeux que j'emportais avec moi. Je prends le Dirt Gems. Et je vous en ai déjà parlé sur les vidéos où je parle de mes séjours à la campagne parce qu'il y a plein de plantes et que dans le contact aux plantes et tout ça à la campagne, il est vraiment top, c'est mon oracle à plante. Ah, et finalement, le Herb Crafter, je ne l'ai pas sorti. J'y ai pensé pourtant. Intéressant que je ne l'ai pas fait. Mais parce qu'il est... C'est un tarot. Mais du coup, il est un peu trop spécifique. Lui, il fonctionne bien. Il est plus adapté à différents types de situations. Il lit super bien pour les tirages pour autrui, en se référant au livre et en utilisant les phrases du livre pour rebondir sur des trucs sur la vie des gens. Trop bien. Je me suis dit, parce que c'est un de mes oracles, un de mes tarots, hein, le vieux Théa Tarot, c'est un des tarots que j'utilise pour le travail ancestral. Et donc, quand j'ai à la campagne, donc là d'où viennent une bonne partie de mes ancêtres, ça m'est toujours très utile. Et en plus, je me suis dit que, en fait, pourquoi prendre le... Boum! Pourquoi? Parce que j'ai le nez qui gratte à cause de ma perruque. Pourquoi prendre le This Might Hurt Tarot? Si en fait j'ai des tarots comme cela que je trouve tout aussi généralistes et agréables à lire et que j'utilise plus beaucoup pour faire des tirages pour autrui alors qu'ils se comportent tellement bien pour ça. Donc lui, je crois que je vais le prendre. Je vais reprendre le White Newman parce qu'autour du solstice d'été, je vous en avais aussi parlé dans ma dernière vidéo, il m'avait vraiment paru comme un tarot d'été extraordinaire. Et puis avec toutes ces scènes, je n'ai pas tout sorti, mais voilà, toutes ces scènes de désert et tout ça, alors qu'il fait hyper sec et que je m'en vais à la campagne dans cette période très sèche, je me suis dit qu'il allait avoir une pertinence là-bas. Comme je vous ai dit, hein, je l'ai utilisé plutôt en juin, et puis après, c'était trop fort parce qu'il était associé au jeu que j'utilisais au moment de la mort de mon parrain. Je me suis dit, je vais le mettre en pause un peu, mais là, je crois que pour retourner là-bas à la campagne, il va être bien. Je l'ai changé de sac du coup. Là-dedans, ça c'est une récup d'une vieille chemise que Rose a utilisée pour me faire un super beau sac. Et je vous en ai plus parlé ces derniers mois parce que c'était plus le moment pour moi de l'utiliser, mais il est là. C'est le Art Grow Yourself Tarot and Oracle que j'ai pimpé là en mettant des trucs en dessous parce qu'il est inspiré du Tot et donc j'avais besoin d'avoir un peu plus de détails à l'écrit. Dans mes vidéos tarot et oracle pour les différents signes astrologiques, dans le sens plutôt archétypal et pas forcément pour les gens qui ont des placements sur leur soleil dans tel ou tel signe, mais on peut aussi le lire comme ça, je l'associais au lion.
Justement, à ce moment-là, on voit la cavalière de bâton, on voit la reine de bâton, on voit cette énergie du lion. Et une personne que j'apprécie beaucoup l'a commandé parce que cette personne est ascendant lion. On arrivait à la période du lion et ça lui paraissait être un super plan d'avoir ce tarot spécial, hein, ce tarot oracle pour la saison du lion. Du coup, je me suis dit que c'était quand même l'occasion de repasser du temps avec lui puisqu'il il m'avait bien convenu au printemps et puis au fur et à mesure c'était plus le timing. On en reparlera peut-être si je l'ai vraiment utilisé pour la vidéo de débrief du mois suivant. Surtout si je fais encore ces vidéos, je suis même pas sûre de continuer. Mais ça me fait plaisir de l'avoir là, il est fort. En fait j'ai le signe du lion dans ma maison 12. Avec le système des signes entiers, qui est celui que j'utilise hein, en astrologie hellénistique traditionnelle. Et du coup, c'est vraiment le moment d'être dans les coulisses, d'être dans l'ombre, pour moi, d'être plutôt dans le retrait, la saison du lion. C'est pour ça que j'associe aussi à la carte de l'ermite, qui après va prendre le relais avec la saison de la Vierge, qui me convient mieux, puisque donc, si mon lion est en maison 12, c'est bien que je suis ascendant Vierge, qui est ma maison 1. Et du coup... ouais, c'est peut-être ça qui m'intéresse, parce qu'il y a un côté très fort introspectif avec les petites phrases qu'on peut trouver sur chacune des cartes ici. Trouve ton but, là, apprends le flow, à couler, quoi, librement. Ne t'approche pas ou reste loin de la gratification instantanée, tout ce genre de choses. Peut-être ça me permettra de profiter de ce feu solaire, fabuleux de la période du lion, mais plutôt dans l'ombre, dans l'intimité, pourquoi pas. Release yourself first. C'est la carte de l'oppression, donc c'est libère-toi d'abord en premier, mais relâche-toi, quoi. Et donc oppression, c'est le 10 de bâton avec ce système du tarot de Thoth. Et c'est Mars dans c'est le troisième décan de Sagittaire, qui est régi par Saturne. Ça, c'est intéressant parce que justement, hein, la maison 12, traditionnellement, elle est associée par exemple aux ennemis, mais aussi à l'emprisonnement, littéralement, quoi, au fait d'être en prison. Alors, c'est trop marrant d'avoir ici ce choix pour le 10 de bâton, de littéralement une cage, et du fait de se libérer soi de sa propre cage. C'est tellement maison douce. Et donc, j'avais envie de tirer une carte maintenant pour voir à quel point c'était un choix qui résonnait pour moi, d'avoir choisi ce tarot. Et ouais, génial. C'est fort, non? C'est fort. Hein. Moi, je trouve ça fort. Je suis trop contente de passer du temps avec lui ce mois-ci. Le Next World. Pour son côté aussi généraliste, d'après moi. Aïe, aïe, aïe. Je crois que je vais tous les prendre quand même, de toute façon. Quitte à avoir accès à une bagnole et à pouvoir prendre tout ce que je veux. S'en fout, en fait. Pouf, dans ma valise. Non, tout ira pas dans ma valise, c'est trop lourd, mais pouf, dans mes bagages. Yes, je vais prendre ça. C'est marrant ça, c'est censé être un débrief du mois et je suis déjà en train de dire ce que je vais utiliser ici en début août. Je vous ai déjà parlé à d'autres occasions de pourquoi le hand lettering et pourquoi ça me détendait et tout ça. Mais Tarot is Connection. Je l'ai fait un moment en hand lettering parce que c'était... J'ai choisi le tarot, c'est de la connexion pour ma série Le Tarot c'est, là, la petite vidéo que j'ai fait là-dessus. Je fais des petits trucs comme ça, c'est vraiment genre mon hand lettering journal, quoi. Et du coup, j'ai écrit comme ça des phrases un peu rigolotes sur le tarot et ce que j'en pensais et tout. Donc là, le tarot est pour toi aussi, le tarot thème. Je trouve que c'est important à renvoyer alors qu'il y a des gens qui pensent que c'est trop compliqué, c'est pas trop intuitif ou des trucs comme ça. C'est bien de rappeler que c'est pour tout le monde. Le tarot est un outil narratif, il raconte des histoires. C'est très important pour moi. Je déteste. Et j'ai pas dit que j'étais la pro du hand lettering, mais c'est un truc qui me détend et qui me fait du bien. Donc j'en profite quand je cherche des choses à faire pour m'entraîner. Du coup, je vous montre pas tout, hein, mais
Si j'écris le tarot nous accompagne dans les épreuves, mais il peut aussi devenir source de confusion. On n'est pas toujours censé avoir ou recevoir toutes les réponses. C'est mignon, hein. Moi, ça me fait du bien. Je trouve ça chouette d'écrire des phrases sur le tarot. Il y a parfois un côté un peu feel good, cucu-gnangnan dans les trucs de Anne Lettering. Classique, quoi, les exercices que font les gens et les posters et tout ça. Mais en fait, ça rejoint un peu ce côté cucu, ce que je fais avec ça. Je suis pas sûre d'assumer. Mais du coup, à un moment, j'avais trop eu besoin. J'ai fait des stories là-dessus, si vous me suivez sur Instagram, autour du 6 de bâton. Il y a une phrase qui m'est venue, et j'avais tout un raisonnement sur le 6 de bâton, qui était cette phrase du début de King Kong Theory de Despentes. J'écris de chez les moches, pour les moches, les frigides, les mal baisés, les imbaisables, toutes les exclues du grand marché de la bonne meuf. Donc ça, c'est aussi un truc que ça m'a fait plaisir d'écrire. Ouais, des petites choses comme ça pour m'amuser, tester. Des choses que juste les seules choses que j'étais capable de faire en période de canicule. Je ne sais pas forcément où j'ai mis toutes mes pages, mais j'ai aussi profité un petit peu de ce mois-ci pour faire des bricoles en aquarelle. J'ai pas tout sous la main, je ne sais pas si vous m'entendrez de toute façon. Voilà, l'autre chose que j'avais écrite. Par contre, j'ai fait des tests derrière, ça marche, ça met feuilles de brouillon, mais une question derrière pour que ce soit moins dérangeant. Tarot is fun, tarot is serious, tarot is spot on. Tarot is uncertain, c'est dur de lire du coup c'est renversé sur l'écran. Tarot is trouble, tarot is spiritual, tarot is political, and tarot is material. Ouais, mon accent était bien chelou. Je vais arrêter ici parce que sinon à un moment ça me fait juste trop de choses à monter, à exporter et tout et tout. Et je crois que c'était juste bien pour faire le bilan du mois. Je continuerai peut-être à vlogger quand même. Parce que ça va être sympa la campagne, on sait jamais. Peut-être que le temps va filer tellement vite qu'il n'y aura plus du tout de vidéos, j'en sais rien. Mais en tout cas, pour le débrief du mois de juillet, c'est juste bien. C'est déjà bien assez long comme ça. Salut les gros bidous!